églises désignées d'Asie mineure, selon Apocalypse 1er, verset 11, et aussi le verset 4. Maintenant, je vais dire quelque chose d'important, de très important. Les 7 églises désignées d'Asie mineure ne seraient constituées par elles seules les choses qui sont. N'oubliez pas, c'est cette lettre forme les choses qui sont. N'est-ce pas? La deuxième partie du livre, comme il dit, écrit les choses que tu as vues, première partie, les choses qui sont, deuxième partie, les choses qui doivent arriver après elle, troisième partie, puis ça forme. Maintenant, comprenez bien, chers amis, les 7 églises désignées d'Asie mineure ne sauraient constituer par elles seules les choses qui sont, à moins de représenter toutes les églises, de toutes les générations, en tout lieu, parce que ces églises, cette église n'existe plus. Cette église n'existe plus. Si on parle des choses qui sont, et les choses qui sont encore, alors, les choses qui sont encore. Et les choses qui sont cesseront de l'être au moment que l'Église sera enlevée pour que les choses qui doivent arriver après elle commencent. Et ces choses qui sont tous et exclusivement les Églises. Donc, comprenez bien, si on avait regardé ce symbolisme du chiffre 7, ça vient encore confirmer combien ce chiffre 7 est la totalité des Églises. Parce qu'à elle seule, cette église ne saurait constituer les choses qui sont, parce que ces églises ne sont plus. Alors que le titre de la deuxième partie, c'est les choses qui sont. Le titre de la deuxième partie du livre, c'est les choses qui sont. Et ça nous amène à comprendre un tout petit peu mieux qu'est-ce que Dieu vise et pourquoi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à ces 7 lettres-là. Ça nous amène à une interprétation beaucoup plus juste, à une appréciation de ce qui est là. Mais c'est cette église désignée, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, Philadelphie, Laodicée, ne saurait à elle seule ou par elle seule constituer les choses qui sont. Parce que les choses qui sont le sont encore. Et ces églises n'existent plus, ne sont plus. C'est parce que ces églises représentaient les églises de toutes les générations. En tout niveau. Jusqu'à ce que soit. Les choses qui sont, si on veut bien comprendre, c'est toute la période où ce que les théologiens vont appeler la parenthèse de l'Église dans les 70 semaines d'année prophétique de Daniel. Parce que dans cette révélation, ces 70 années prophétiques de Daniel, on n'avait pas vu l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est comme une parenthèse, et c'est ce temps-là. Parce qu'il a été toujours un mystère que Christ a révélé. Le jour qu'il a dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme. C'est pour la première fois que Christ a mentionné qu'il bâtira son Église. Alors, quand on parle de 70 semaines d'années de Daniel, maintenant, écoutez, l'Église est comme une parenthèse. Et c'est intéressant de constater que c'est toute la période ou la parenthèse de l'Église, parce que les choses qui sont, ne sont encore jusqu'à aujourd'hui, et ne sont jusqu'à ce que Christ revienne. Et ça touche, quand on regarde les choses qui sont si intéressantes, Christ a choisi de se nommer pour les choses qui sont cette Église. Il dit et que les choses que tu as vues, les choses qui sont forcément cette Église. L'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Pergame, l'Église de Thyatire, l'Église de Sardes, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Donc c'est essentiellement les églises. Vous pouvez comprendre, chers amis, malgré tout ce que nous voyons dans ce monde, s'il y a une chose qui compte pour le ciel, c'est l'Église de Jésus-Christ, qui est méprisée, qui n'est même pas reconnue, qu'on accule toujours, dont on ne fait aucun cas. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est tout ce qui existe, et on l'a vu aussi, le tsunami, on a vu combien, écoutez, je parle, c'est un déluge
de boue, d'eau qui a couvert et emporté tout ce qu'on a vu et tout ce que l'homme a bâti pour toujours. Et puis aujourd'hui, on a vu des gens qui avec de petites peines qui recommencent à zéro après toute une vie de travail. Et on se demande vraiment qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que les choses de cette vie. La chose qui compte, c'est d'appartenir à Jésus, d'être membre de son. Les choses qui sont, c'est essentiellement l'Église. Alors, c'est de cela qu'on veut parler, et c'est pourquoi je prends le temps. Je fais cette révision, on avait fait déjà l'étude, je révise encore à cause qu'il y a eu ce délai, et il y a eu cette interruption, et on veut vous remettre dans le bain pour vous assurer qu'on comprend très bien le message et la leçon que le Seigneur veut nous communiquer à travers ce livre si important et si riche aussi en enseignement et si stratégique pour nous aujourd'hui, parce que Christ a un but précis et pour lequel il nous a communiqué ces révélations qu'il aurait pu cacher et sceller, mais il a choisi de lever le voile sur tout ça. Nous avons déjà étudié aussi dans l'étude précédente le plan de cette deuxième partie que je vous ai présenté tout à l'heure et qui constitue quasiment et qui est formé de 7 églises, les 7 éléments de cette deuxième partie, les choses qui sont, et donc, comment, la question, si on a déjà étudié et répondu à la question, comment les choses qui sont nous sont présentées ou sont traitées pour nous. On a déjà vu ça. On a vu que ce que le Seigneur fait dans les 7 lettres, Jésus-Christ suit quasiment le même modèle pour toutes les églises. On a déjà vu ça dans l'étude précédente. Jésus-Christ suit le même modèle, le même pattern pour toutes les églises. On dirait Jésus-Christ remplit le même formulaire pour toutes les églises. Sauf qu'à chacune des églises, il se présente selon la situation de l'église. On a vu ça dans l'étude précédente. Ce que le Seigneur fait, c'est vivant sa présentation. Et puis, pour chaque église, il a une présentation sur mesure pour l'église. Mais il suit le même modèle, il pose les mêmes questions. C'est sûr qu'on n'est pas abouti au même résultat parce que toutes les églises ne sont pas les mêmes. Comme tous les chrétiens dans la même église n'ont pas le même niveau de consécration, n'est-ce pas? Alors, tous les chrétiens dans une église n'ont pas le même niveau de consécration. Et c'est pour cela, comme dans une salle de classe, s'il y a beaucoup d'élèves, les élèves n'ont pas tous la même compréhension. Quand il y a un examen, on n'a pas tous 10 sur 10. Alors, c'est la même chose dans l'évaluation de Christ, maintenant, dans le formulaire de ces 7 lettres ici. Et Jésus-Christ suit le même modèle. Il pose les mêmes questions parce que Jésus-Christ est juste dans son approche. Quand il nous évalue, il n'y a pas de partisanerie dans son approche. La question qu'il me pose, ce qu'il attend de moi, il attend aussi de toi. Il attend aussi d'elle et de chacun de nous. Il n'y a pas de partisanerie. C'est sûr, il va demander beaucoup à celui à qui il a beaucoup donné. Mais dans l'évaluation ici, c'est intéressant, Jésus-Christ suit le même modèle. C'est pour cela, vous allez voir qu'il se présente d'abord dans chaque lettre, il s'identifie, et puis il dit ce qu'il sait de cette église, il parle des œuvres de cette église. Si l'église fait bien, l'église est complimentée. Si l'église a des choses, l'église est reprochée. Il y a un avertissement. Le même pattern pour toutes les églises. Alors, dans les 7 lettres, on aurait pu dire, mais pourquoi la reprise? Donc, c'est pour ça qu'il dit, on a déjà répondu. Ce que Christ fait, il remplit, pour ces 7 églises désignées, il va remplir le même formulaire. Il va remplir le même formulaire. Il va répondre aux mêmes questions. Il va répondre aux mêmes questions. C'est un formulaire d'évaluation, un formulaire d'examen dans lequel le Seigneur, sous différentes facettes, sous différentes formes, sous ces différentes formes, selon la situation de l'Église, pose les mêmes questions.
quand le Seigneur va nous ouvrir le ciel, écoutez, il ne va pas regarder ton visage ou mon visage, il va être juste dans son examen et dans sa lettre. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des gens qui pensent qu'on va investir beaucoup dans le maquillage, dans l'apparence. Ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. C'est notre sincérité, n'est-ce pas? Que l'homme regarde à ce que je rappelle. Je vais l'éternel regarde au cœur. Qu'en a-t-il de ton cœur, déjà, vous savez? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes réflexions? Quelles sont les pensées qui te motivent, qui t'amènent devant le Seigneur? Écoutez, quelle est la place du Seigneur dans tes réflexions, dans tes décisions, dans tes priorités? Où est la place du Seigneur? Là, on regarde à ce qu'il faut après. Je mets l'éternel regarde. Alors, on voit dans le texte qu'il manque de grande formulaire pour tout le monde. C'est sûr, pour chacune des églises, il se présente sur une facette différente selon l'église. On voit les détails dans ce qu'on va étudier l'église d'Éphèse. C'est notre objectif ce soir, l'étude de la première église. Mais on va voir tout cela. Il y a dans chacune des lettres des reproches ou des compliments, des avertissements, des recommandations et une promesse aux différentes, aux vainqueurs. On trouve le même formulaire pour tout le monde. Dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Le même formulaire. Et c'est pour ça que si on comprend cela, on est déjà préparé à étudier chacune des lettres. Parce qu'on comprend déjà la base. C'est pour ça que je prends le temps de récapituler pour vous, parce qu'il faut comprendre la base, l'approche du Seigneur pour nous présenter ces lettres. Quand on va comprendre l'objectif de Christ, on va saisir davantage qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Mais c'est assez intéressant. Maintenant, la question qu'on doit se poser aussi ce soir, c'est pourquoi c'est cette église? Parce que Christ a désigné cette église en Asie mineure. Il a bien dit, écris donc ce que tu vois, et envoie-les, et envoie ce que tu as écrit à l'église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. C'est cette église désignée. Pourquoi c'est cette église en particulier? Avez-vous une réponse? Alors, pourquoi c'est cette église en particulier? Est-ce qu'il y avait seulement cette église dans ce temps-là? Non. L'Asie mineure a été une région évangélisée quasiment par Paul. On se souvient, quand Paul a passé par l'Asie mineure, que a entendu la voix de ce Macédonien qui ne dit pas ce Macédonien, le secours au monde. Dans les voyages de Paul, c'est sûr que c'est une région évangélisée assez tardivement. Mais pourquoi est-ce que Christ a choisi cette région en particulier? C'est cette église. Pourquoi c'est cette église? C'est des exemples d'églises d'aujourd'hui. Plus fort. Ces églises représentent c'est des exemples d'églises d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Une très bonne réponse. Ces églises représentaient bien les églises d'aujourd'hui. Nous sommes d'aujourd'hui, parce que ces lettres ne sont pas adressées aux églises d'aujourd'hui seulement. Mais ces lettres sont adressées à toutes les églises de tous les temps, de toutes les générations. Donc, conséquemment, ici, je trouve qu'il y a deux raisons principales, sinon même trois, qui fait que Jésus-Christ avait choisi cette église. Premièrement, on est tous d'accord pour dire que ces églises étaient connues par l'auteur, par l'apôtre Jean. Ce n'est pas la principale raison, on est tous d'accord. C'est sûr que Jean s'adressait aux églises qu'il avait connues, en sorte que personne ne dise, des églises aussi qui étaient connues dans le temps, en sorte que personne ne dise que c'est une invention, ou bien quoi, c'est un rêve. Donc, c'était des églises connues. Mais deuxièmement, et deuxième raison plus importante, c'est cette église, était cette église miroir. Cette église miroir pour toutes les autres églises.